Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, je pense que ça sera ma première vidéo officielle en français parce que je pense que je vais créer une nouvelle chaîne pour les vidéos en français ou bien je vais continuer celle-ci et puis créer une autre chaîne pour les vidéos en anglais. Mais bon, maintenant je vais faire les deux, anglais et français parce que gars, une semaine entière, Ruby. Une semaine entière, Ruby mon frère, une semaine entière, depuis dimanche je suis sur la fesse. Depuis dimanche, bon c'est vrai que c'est passé, il n'y a rien à faire, mais gars, une semaine. Bref, je viens un peu raconter ce qui se passe parce que gars, je vois les 2 heures, les combien de minutes, j'ai dit que gars, il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps d'écouter tout ça là, donc je n'ai pas quand même perdu tout mon temps pour regarder tous les trucs là pour rien, donc il faut quand même que je mette mes talents de relateur en exergue. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, Belle Bijou, si vous la connaissez pas, Belle Bijou c'est une entrepreneur qui est la CEO de Belle Secret, je pense. C'est une Camerounaise qui est basée aux États-Unis et puis elle a ses boutiques un peu partout en Afrique et puis en France. Bref, je connais pas trop mais c'est un peu ce que je viens de vous dire là. Et puis Ruby, si vous la connaissez, je sais pas qui ne la connaît pas sur les TikTok et puis YouTube francophone. Ruby c'est vraiment une comédienne, she's been out there for a long time. Je pense que c'est depuis 2015 que moi je suis Ruby, hein. Je suis ses vidéos depuis longtemps. La colocation entre filles, ses comédiens elle-même, c'était franchement magnifique à l'époque et toujours maintenant. Elle ne fait plus trop de comédie mais bon, elle est toujours entertaining. Donc les deux, c'était lié d'amitié. C'était le genre d'amitié, vous voyez le genre d'amitié où quelqu'un est toujours en haut, plus bien placé que l'autre. Non, c'est toujours les amitiés, un genre où c'est toi qu'on va voir comme la Tindé, puis l'autre est un boss lady. Comme ça s'est passé dans cette dynamique, mais bon. Ils étaient amis et malheureusement l'amitié est finie et... C'est quand même le message au pasteur que prêtre, mon père. J'ai une ex-amie qui... Ce qui me fait rire avec toute l'histoire, c'est la manière dont chacun fait comme c'est le film. C'est la papa, chacun est encore l'histoire. Je te dis que mais ça c'est le film digne de tu vois les séries, les films de TF1 là, vers 15h30 comme ça. Là, ça c'est les films comme ça. Parce que c'est quel genre d'amitié ça? Elle s'appelle comment? Belle Bijou. Elle avait fait les problèmes avec Aïcha Kamoise. Elle avait fait les Franchement, les histoires comme ça m'intéresse même pas trop, mais gars, c'est pas c'est Ruby. Et j'aime bien son contenu. Et ça m'a entertainé pendant une semaine, sinon je ne vais même pas faire ce genre de vidéo, mais bon. Elle allait faire le problème avec Aïcha comme moi, et puis quand Ruby fait ses vidéos, Ruby fait des vidéos où elle raconte ses choses tout le temps. Et ce n'est jamais personnel, ce n'est jamais personnel ou quoi que ce soit. Elle fait toujours ses vidéos, elle s'assoit, elle raconte sa journée ou bien ses 2 dernières semaines ou bien ses jours. Tu vois un peu, c'est les trucs qu'elle fait d'habitude et puis... Les trucs vont seulement sortir de sa bouche comme ça va sortir. Ce n'est pas un truc calculé qu'elle vient raconter. Donc c'était où elle était en train de parler de Belle Bijou. Elle disait que elle se dédouanait de l'affaire en fait que, gars, elle allait chercher ses problèmes de son côté avec l'autre. Maintenant, pour gérer le tout, c'est moi qui dois venir gérer comment on m'indexe dans une histoire qui ne me concerne pas. Et c'est totalement légitime de sa part. Parce que toi-même qui regarde cette vidéo, je ne pense pas que tu vas accepter qu'on te colle à une histoire qui n'a rien à voir avec toi. Donc suite à cette sortie, Belle Bijou a envoyé des voices à Ruby. Ce qui m'a plaît dans ça, c'est que Ruby est vraiment véridique dans ce qu'elle dit. Parce qu'elle avait dit que celle-là te caresse d'abord dans le sens du poil avant de t'atomiser. Dans la première vidéo de Ruby, il n'y avait pas de voice parce que juridiquement parlant, elle ne pouvait pas sortir les voices. Mais gars, vous-même aussi, même si c'est juridiquement parlant, là, fais comme elle, non. Et tu ne fais pas aussi comme elle. Avoir à quelqu'un comme ça, là, ça sort de nulle part. Qui va prouver que c'est toi? Qui va prouver que ça sort de chez toi? Elle a envoyé des voices à Ruby, comme quoi elle n'est pas tout à fait d'accord avec le fait que Ruby parle d'elle. Et puis chaque fois qu'elle parle d'elle, c'est toujours en mal sur YouTube. Donc si elle n'a rien à dire de bon à Ruby, si elle n'a rien à dire de bon sur elle n'a qu'à ne pas parler d'elle sur YouTube. Ruby a essayé de remettre les choses dans le contexte. C'était un contexte bien précis, dans le sens où elle se faisait attaquer et indexer dans une histoire qui ne la concernait même pas. Ça ne la concernait même pas. C'est vrai, bien vrai que vous êtes amis. Vous avez souvent les amis qui font les choses et puis, ça ne te concerne. Oui, tu es ami avec la personne, mais ça ne te concerne pas. C'est pas pour autant que tout ce que la personne fait, bien vrai que vous marchez ensemble, mais c'est pas pour autant que tout ce que la personne fait, c'est toi. Tu vois, c'est juste, vous êtes amis, ça dépend aussi des bases de votre amitié, tu vois. Belle Bijou a envoyé un premier voice. C'était vraiment très doux, elle s'exprimait très bien. Et après, il y a un deuxième voice dedans. Elle bombardait. Ouais, elle bombardait l'autre là, elle bombardait. Ruby.
Elle a insulté Ruby, elle a insulté Ruby. J'ai même pas bien pu écouter les voix. À la fin, c'est ou bien c'est Strelé là, ou bien c'est quoi, ou bien son nom là, c'est quoi, qui est venu sortir les voix. Je sais même pas, elle sort d'où, je ne sais même pas. Les gens que tu te remarques, mais celle-ci, elle fait quoi? En plus, ces directs sont boring. Like, quand tu regardes ces choses, tu as envie seulement, je suis seulement comme ça la copain, donc je préfère mourir. Elle est là. Non, Dieu. Parce que tu es là dans le Congo, ça, et puis tu parles de Dieu, mon frère. Tu es dans des trucs, et tu fais la bassesse, et puis tu viens exposer ton soi-disant ami, ex-ami. Tu viens l'exposer sur les réseaux sociaux, et puis tu oses inclure Dieu dans tes bêtises, là. Non, mais allô. Non, mais allô, quoi. Il faut seulement savoir faire la part des choses. Et quand tu es dans des affaires de mondaine, là, reste d'abord dans ça, là. Après, maintenant, quand tu vas aller vers Dieu, va vers Dieu. C'est comment que vous voulez inclure Dieu dans les bêtises comme ça? Tu vas voir quelqu'un qui va te dire que non, c'est Dieu, parce que quand Dieu s'entend, mouf, tu sors d'où? Dans une histoire qui la concerne même pas, ça n'a aucun rapport, aucun lien avec elle. Aucun lien avec elle. Mais bon. Donc après ça, donc Ruby s'est un peu énervée, elle a aussi exprimé ces trucs que même si tu as à dire, tu me parles pas comme ça en fait, il y a un ton, il y a une manière de me parler, et puis ce que tu dis, tu dois peser tes mots avant de me parler, c'est pas parce que nous sommes amis que tu peux me parler n'importe comment, et c'est totalement légitime de sa part. Avant de continuer, écoutez, pour toute personne qui va vouloir me porter plainte, moi, c'est ce qui est sur les réseaux sociaux que je suis en train de dire. Je n'ai pas inventé quelque chose, on n'est pas venu me dire quelque chose, et puis je suis venu me poser sur les réseaux. Non, c'est à travers les vidéos de Ruby, les vidéos de tout le monde là, que j'ai ces informations. Je n'ai pas inventé quelque chose, je ne dis rien qui sort de ma bouche. Je relate juste les faits tels qu'ils sont. Je ne dis pas que je suis pour Belle ou bien pour Ruby ou bien pour quoi. Vous-même vous avez les yeux, regardez qui a tort, qui a raison. Donc, laissez-moi tranquille. Pour toutes ces personnes qui voulaient porter plainte là, moi je suis un intellectuel, donc vous n'allez pas faire les bêtises que vous faites avec vos autres influenceurs Mbakata là. Asseyez-vous bien avec moi. Quand elle a dit ça, parce que moi je suis pas quelqu'un qui gobe seulement les informations comme ça là, non. Quand elle a dit ça, quand elle a dit que celle-là parle mal et tout, elle avait déjà fait un clash avec, elle s'appelle comment, Lady Sonia. Je suis allé regarder la vidéo du clash qu'elle avait eu avec Lady Sonia. J'ai regardé sa manière de parler, j'ai étudié sa manière de parler, et puis ce qui revient le plus, tu vois. Et j'ai vu c'est une personne hautaine et condescendante. Même quand elle est en train de parler simplement comme ça, elle a toujours cette manie de vouloir ramener les choses à elle et avec toute chose vouloir bien se faire voir. Donc j'ai dit ok, Ruby a raison sur ce point, donc je suis reparti sur la vidéo, j'ai continué. Et après ça, je pense qu'elle avait bloqué ou bien elle a toujours insulté, puis elle a bloqué. Je pense que c'est là où l'amitié s'était arrêtée. Je pense si vous gars, allez regarder les vidéos, moi je pèse de ma part. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que tout ça là se passait, vous voyez le genre d'amis qui... Il y a des gens qui sont souvent dans le monde, là, je me demande que vous faites même comment, non? Vous croyez dans les films ou quoi? Tu fais les combats avec ton ami, tu envoies les vieilles mères comme ça. Tu envoies, elle envoie les captures, elle envoie les trucs. Et quand elle envoie pas ce qui est véridique. Elle envoie genre une partie où, comme elle a fait un voice où elle a bien parlé, un autre voice où elle a mal parlé et tout. Elle va d'abord envoyer le voice où elle a bien parlé là. Et puis, envoyer le voice de la réponse de Ruby où Ruby répondait où elle a mal parlé. Pour maintenant dire que tu vois non. Pour montrer que oui. C'est pour montrer que oui. Ce que je te dis souvent là, c'est vrai. Parce que tu ne vas pas vouloir faire tout ce travail là pour, si c'est que tu ne parles pas de la personne avec, il s'appelle comment, Ibrahim. Donc, d'après ça, ils ont arrêté de se parler. Puis Ruby avait fait une vidéo sur YouTube. Elle n'indexait personne, mais elle expliquait, elle a parlé, c'était vraiment directement qu'elle parlait à la personne. Elle disait que je ne tente pas de voir un soi-disant quote, un soi-disant message ou un soi-disant post qui fait même allusion à notre amitié ou quoi que ce soit, parce que je vais sortir, on va gâter tout. Et elle a fait sa vidéo. Et puis après ça, donc, elle faisait des prières, elle faisait des bains spirituels, elle était à fond dans la prière et tout. Et en même temps, elle bijou de son côté, allegedly apparemment, elle était en train de d'aller vers les blogueurs pour dire que Ruby vend. Vraiment, les choses je ne sais pas comment, pour soi-disant tout l'argent que la femme a, je ne comprends pas comment tu vas quitter tous tes locaux, tout ce que tu as fait toute la journée pour avoir le temps de faire ce genre de bêtises. Si c'est pas que tu as les esprits démoniaques qui te perturbent, si c'est pas ça, je ne sais pas comment quelqu'un peut se comporter comme ça. Je comprends pas en fait. Donc elle partait voir les blogueurs, parce que quand elle va dire aux blogueurs, elle sait que les blogueurs vont facilement relayer les informations et puis ça va arriver au match, ça va être les matchs et puis puisque ça sera beaucoup de blogueurs qui disent les mêmes choses ou bien qu'elle va aller dire à plein de personnes comme ça, là c'est plein de personnes qui savent déjà que Ruby vend. Ruby n'a même pas eu le temps de contrecarrer quoi que ce soit. Même si on peut sortir comme ça un jour, pas
tout le monde sait que tu vends, alors qu'elle-même elle ne sait pas qu'elle vend. Donc voilà. C'est que c'est sur Snap qu'une abonnée ou bien c'est une personne qui est venue dire à Ruby que hey, je sais que tu vends, ou bien que ta copine dit que tu vends, un truc comme ça là. Et elle a intensifié ses prières. Elle a demandé au prêtre que pardon mon père, j'ai mon ami, mon ex-ami avec qui l'amitié est finie, mais elle ne fait que me déranger sur les réseaux sociaux. Comment je dois, c'est quelle prière, donne-moi la prière adéquate pour stopper tout ça. C'est là où le père a donné la prière. Elle a commencé à prier, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle priait, 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 priait. Ibrahim, là, c'est un YouTuber. Il fait des vidéos sur YouTube, Ibrahim Larson, qui vient vers Ruby. Out of nowhere, randomly comme ça, il sort de nulle part. Il vient vers Ruby que ça va. Tout, il cause un peu. Et puis, je peux t'appeler. Il cause au téléphone. C'est où il demande à celle-là que c'est comment avec ta copine. Lui-même, il sait déjà que celle-là, avec eux, ça ne va pas. Il dit que c'est comment avec ta copine. Parce que lui, son contrat avec Belle Bijou, ça n'a pas, je sais pas c'est comment, je sais pas comment ça s'est passé, mais il a arrêté de travailler avec Belle Bijou. Et maintenant, dans sa tête, c'est OK, on gâte tout, tu vois. Il est donc venu voir Ruby, il dit à Ruby, donc tout ce que Ruby et tout ce que Belle Bijou lui causait par rapport à Ruby, il est venu tout raconter à Ruby, dit à Ruby comment, est-ce que tu sais que vous voulez t'envoyer le fisc. Pour ceux qui ne savent pas, le fisc, c'est like les contrôleurs des impôts. Non, je ne sais pas, moi je ne suis pas en France, mais je pense bien que c'est les gens qui contrôlent les impôts et puis ce que tu gagnes et puis tout ça. C'est dans la cela. C'est où donc elle pète les plombs, elle dit que mais donc moi j'essaye de me calmer depuis là comme ça là et puis la go là est en train de planifier pour m'envoyer le fils. Gars, c'est où elle est donc sortie, nous servir tout ce qu'elle nous sert là. C'est où elle est donc sortie, elle a dit que non, elle ne peut pas. Donc c'est où elle nous sert dans toutes les vidéos là. Et c'est où donc moi je commence à regarder. Je dis que non, les vidéos là non. Je me suis assis, j'ai regardé ça. J'ai dit que j'ai regardé les vidéos là. J'ai regardé ça. Mais j'ai regardé en x2 parce que gars, qui a le temps de regarder 3 heures, 2 heures de vidéo comme ça. Et puis c'était c'était détail. Du genre, je vais regarder telle partie le matin, une autre partie que c'est encore libre, mais j'ai quand même regardé. Entre temps, quand tout ça se passe, moi il faut savoir que toute cette semaine, j'étais seulement, je ne suis pas Belle Bijou. Donc toute cette semaine-là, je partais seulement sur sa page pour dire, qu'est-ce que tu as dit pour ta défense? Et quand tu arrives sur sa page, si on te dit que c'est quelqu'un qui est dans la sauce, tu peux même pas croire. Tu ne peux même pas croire que la colle est dans la sauce. Quand tu arrives sur sa page, oh, attends. Je sais pas comment elle appelle ses anges. C'est les anges? Non, ça c'est Ruby. Je sais pas comment elle appelle ses abonnés, mais tu arrives là. Coucou mes abonnés. People know how to be fake. Merde. Je te dis que si on te dit que c'est quelqu'un qui fait tous les dégâts qu'elle fait là, tu vas refuser. Elle est là comme ça là, que coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je suis en tel endroit. Elle sait très bien que personne n'a rien à foutre de ces histoires là. Elle sait que tout le monde est là forcément pour dire que prononce seulement, on attend que ça. Elle sait bien que c'est ça que tout le monde est là. Elle nous parle de belles secrets, elle nous parle de ses formations, hein. C'est quoi là, mon frère. Nous sommes là pour écouter les choses. Libère-nous. Je parlais aussi sur la page d'Ibrahim pour voir s'il avait fait une vidéo. Il n'avait pas encore fait. Ruby aussi, elle ne parlait pas, genre, elle n'a pas, plus tout ce que les gens attendaient, c'était les voices. Tout le monde attendait les voices là seulement. La première vidéo, c'était seulement Ruby qui nous expliquait la situation, mais on n'avait pas écouté les voices. Subitement, c'est quand, avant-hier, on dit que, ou bien c'est Strelé là, l'ex-ami de Ruby sort de nulle part, c'est elle qui a les voices. Ruby dit qu'elle n'a pas envoyé les voices à Aïcha Kamoise, elle n'a envoyé les voices à personne. Aïcha Kamoise elle-même n'a pas les voices. Toi, tu vas envoyer, tu sors d'où? Tu sors même d'où? Tu sors d'où? Donc, c'est à travers elle que les voix sont sorties. Elle commence à nous faire écouter. Mais même jusque-là, elle nous fait écouter seulement les parties où c'est bon à elle. Elle nous fait pas écouter les parties où celle-là commence à dégamer. Mais je ne sais pas où j'ai écouté ça, mais j'ai écouté une partie où celle-là. Belle Bijou dit qu'elle va taper. Belle Bijou dit qu'elle va taper Ruby. Si se croise dans un événement, jusqu'à elle finit de dire ça et puis elle commence à rire elle-même. J'ai dit que mais ça c'est une psychopathe mon frère. Très facile de faire des choses et puis dès qu'on t'attrape dans ce que tu fais, tu vas toujours dire aux gens que ouais, tu as des frustrations, c'est dû. Les narcissiques. Les gens qui sont là pour dire que ouais, Ruby, mais c'est toi qui cherchais l'amitié et tout là. Il faut souvent voir comment les amitiés là sont. Tu es dans, c'est toi, en fait c'est toi celle qui est aveuglée dans ce genre de truc là. Tout le monde voit ce qui se passe sauf toi. Dans ta tête c'est que non, c'est ton ami, tu te dis que c'est ça alors que franchement c'est même pas ça. Et c'est souvent dommage mais bon. Donc c'était là sur les voice.
Elle nous explique les histoires. Elle commence à parler que depuis 2 ans, elle voulait expliquer ces choses, mais elle était venue pleurer. Tu vois d'abord les lives que tu as envie de dormir avant même de regarder ça. Donc, quand tu sais déjà que tu dois mettre la vidéo là, non, tu te dis que non, mieux me couche à beurre d'or avant de revenir sur ça là. J'anticipe déjà le sommeil. Gars, les réseaux c'est pas fait pour tout le monde. Les réseaux c'est pas fait pour tout le monde. Les gens qui ne connaissent pas fait le genre, la gars, quittez. Ruby même, il faut qu'elle connaît faire, non, mais il faut qu'elle structure ces choses. Il faut qu'elle structure, quand elle parle là, elle doit structurer ces choses. Parce qu'elle peut quitter du nord au sud, de l'est à l'ouest en 2 secondes. Like, on va commencer à parler de telles choses là maintenant. Elle va d'abord quitter, aller dans tel autre coin, revenir maintenant parler de ça, la gare. Quand tu as l'attention sur toi comme ça, profite, mets en avant tous tes atouts. Maintenant, dans Ruby dit ok, maintenant comme tu as sorti les voices, moi je vais alors venir expliquer l'histoire comme elle. Ruby, c'est ça là, le problème avec les femmes. Les femmes n'ont pas de loyauté, ils n'ont pas cette loyauté-là perpétuelle. Même en amitié, pour le respect même du temps passé avec la personne, il y a certains trucs que tu vas pas faire, il y a certaines paroles que tu vas pas tenir envers la personne, tu vois. Mais vraiment les femmes, quand les femmes se gâtent, c'est le ça gâte, ils ne gèrent pas quoi que ce soit. Ils sont là seulement pour gâter tout. En tout cas, moi Ruby, ce que je peux te dire, c'est que profite bien de ton buzz, parce que les internautes que nous sommes, on ne cherche que le buzz. Ce n'est que le buzz qui nous intéresse, ce n'est pas vous, ce n'est pas tout le monde là qui est là en train de te calmer ou bien en train de... Il ne gère pas tout ça. Ce n'est que le buzz, c'est là comme ça. Donc quand tu as cette attention sur toi, là, profite de ça. Tu mets en avant tout ce que tu as, sachant que il y a des gens que tu ne connais même pas qui te regardent. Il y a des gens que tu ne connais pas leur position dans la vie, qui sont en train de te regarder. Et ils peuvent te débloquer des situations, ils peuvent t'ouvrir des portes inimaginables. Donc, quand tu as cette attention comme ça, là, profite bien, mets en avant tes business d'une manière vraiment exceptionnelle. Mets en avant tes atouts. Regarde même pas Aïcha commence. Aïcha commence, même si elle est dans quel genre, elle va toujours faire ses pauses publicitaires. Elle va toujours faire. C'est ce qui fait que même quand elle ne fait pas, les abonnés vont toujours rappeler. Tu vois, c'est déjà un marketing on its own, tu vois un peu, non? Pour ceux qui ne savent pas, j'ai étudié communication et marketing, donc je m'y connais un peu. Je ne suis pas en train de parler, c'est vraiment pour parler. Écoutez qu'elle parle. Elle est donc venue gâter tout. Elle commence à raconter les histoires. Mais une chose que moi je n'ai pas apprécié, c'est où elle est venue dire à celle-là que celle-là, elle est laide ou bien qu'elle a une copine et tout. Ce qu'il y a là, c'est que tu savais déjà, tu savais. Ce n'est pas comme si on est venu te donner l'information. Tu savais déjà. Tu savais l'histoire là. Tu as accepté ta copine comme ça. Maintenant que vous vous gâtez, tu viens raconter. Nous, on a quoi à voir avec ça. C'est pour ça que je te dis que les abonnés s'en foutent de toi. Toi, tu vas, ton buzz va passer. Et puis toi, tu vas rester avec l'histoire de c'était toi qui avais commencé la rumeur ici. Alors que pendant ce temps, les gens sont là peut-être 2 ans après sur des buzz, sur peut-être 50 autres buzz après. Toi, tu es toujours sur une histoire, tu as toujours des blocages parce que tu avais fait telle chose à telle personne. Donc, il faut parfois faire la part des choses quand vous faites les problèmes sur les réseaux sociaux. Donc, elle est donc venue gâter tout. Et en même temps, tu as les gens en commentaire qui sont en train de dire que non, calme-toi. Elle se calme comment? Vous êtes là, ok, qu'elle se calme donc, ou bien qu'elle coupe les directs là, non. Sortez donc, laissez, ne regardez pas le direct. Quand elle va finir le direct là, non, vous allez aller lui dire que, calme-toi. Même comme vous n'aimez pas ce qu'elle est en train de faire là, non, sortez direct. Nous sommes là pour écouter les choses, vous êtes là pour que calme-toi, déconnecte, coupe ses disques. Ouf, quittez un peu. Mais on l'a appelé parce qu'elle voulait faire sortir tous les voices. On l'a appelé, puis un de ses amis a appelé, puis il a essayé de calmer. Parce qu'en effet, il a parlé d'une manière stratégique. Ce n'est pas juste que, ok, fais le buzz pour faire le buzz. Parce que tu sais qui tu as en face, de toi. Tu as une personne vraiment machiavélique qui peut vraiment user de tous les moyens pour te nuire. Tu vas arriver comme ça là, quelque part, on va te dire, ok, bon, madame, vous avez sorti les voices de tel truc là, voici votre plainte. Tu vas te dire que, tout le monde fait les buzz ici là chaque jour. Maintenant, quand c'est ma part, c'est les plaintes qui sont dedans, donc il faut se réfléchir. C'est pour ça que le gars l'a appelé et puis il a réussi à calmer. Même comme en tant qu'internaute, c'est déjà, ferme ta bouche, je te commande, laisse-la faire le Japon. Mais d'un niveau juridique et d'un niveau un peu plus avancé, tu vas te dire, ok, ouais, il a quand même raison, ça c'est un bon ami. Donc, elle n'a pas sorti de voice, mais elle a quand même parlé des histoires et tout. Bon, maintenant, donc, Ibrahim, là, il sort de nulle part, il fait aussi sa part de direct. Maman, j'ai regardé un peu le direct là, je n'ai même pas regardé en direct parce que je n'ai pas souvent la patience pour écouter tous les blablabla des gens. Donc je préfère toujours revenir après, quand les parties sont un peu annulées, là je saute. Donc il avait déjà effacé, mais une autre blogueuse a posté ça sur YouTube, donc j'ai regardé sur sa page. Il était censé venir nous expliquer l'histoire.
Ou bien censé, je ne sais pas ce qu'il était venu faire, mais il a fait ce qu'il a fait un direct à 3h et il nous l'a fait savoir durant pratiquement toute la vidéo qu'il est 3h du matin, il doit être à l'école à 8h, mais il est sur YouTube parce qu'il faut qu'il parle. J'écoute la vidéo, je regarde la vidéo, un peu, parle un peu, après il regarde un commentaire. Il regarde un commentaire où on l'insulte. D'ailleurs, même tous les commentaires étaient seulement de l'insulter. Donc, bref, toute la vidéo était seulement lui en train de répondre, lui en train de bagarrer avec ses internautes. Il regarde les commentaires, il insulte la personne l'insulte. Jusqu'à quand il insulte, la personne commande que tu parles comme ça à qui j'ai dit t'es dépassé. J'ai dit que mais ça c'est quel niveau de crasse. Si les raisons te respectent pas à ce niveau, jusqu'à quelqu'un t'insulte, un internaute t'insulte. Toi tu réponds, la personne dit que tu parles comme ça à qui? Non, vraiment, les réseaux sociaux, c'est la magie. Donc, coupon coupe, sa vidéo avait aucun apport. Je n'ai rien tiré comme leçon derrière sa vidéo. Je n'ai rien eu. Bref, il était seulement en train de se donner un spectacle pour ses haters. Donc, après ça, Kevin Aubin a fait une vidéo. Moi, j'étais vraiment très excité quand j'ai vu la vidéo. Là, j'étais vraiment... Parce que, gars, quand il fait ses vidéos, ses vidéos sont toujours bien. Moi, donnons à César ce qui appartient à César. Kevin sait faire les vidéos. Kevin connaît retenir l'attention. Kevin peut faire une vidéo YouTube que tu regardes, même si c'est 30 minutes, même si c'est 50 minutes, tu regardes du début jusqu'à la fin. Parce qu'il sait captiver, il connaît son travail. Au-delà de son journalisme, il connaît vraiment YouTube, il connaît ce que les gens attendent. Donc il nous sait ça. Il a fait une vidéo, il a aussi donné sa part de version sur les faits de comment Belle Bijou Hey, j'ai oublié de raconter l'histoire de Pinterest. Attends un peu. On dit que les vidéos, les photos qu'elle poste sur les réseaux sociaux, où elle a les voitures, où elle est en voyage et tout, c'est sur Pinterest qu'elle part prendre. C'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que c'est sur Pinterest qu'elle part prendre tous ces trucs-là. Et ça m'a dit que maman. Mais quand elle se filme dans sa maison, tu vois, le background, comme ça te donne un rich vibe. Tu sais quand même que oui, ça c'est quelqu'un qui a l'argent. Donc je sais pas pourquoi elle... Donc Kevin a donc expliqué sa part de contrat qu'il avait eu avec elle, et puis comment elle a subitement arrêté de payer sans même dire, sans même prévenir quoi que ce soit. Et après, elle a voulu faire des problèmes ou bien voulu créer des petites histoires derrière par rapport au fait qu'il n'a pas souhaité jouer anniversaire à celle-là durant son anniversaire. Et puis il a dit comment dès le premier jour de leur rencontre, celle-là avait commencé déjà à parler de sa maison qu'elle est en train de construire aux États-Unis et tout. Elle est en train de se vanter, non? Et dans la même vidéo, il est en train de dire qu'il n'aime pas Ibrahim Lasson parce que Ibrahim est quand il est... Bref, il a dit ce qu'il a dit là et puis il a dit à celui-là que essaye de me répondre. Et que tente de me répondre, tente de faire une vidéo. Après, il dit que mais est-ce que je vais me répondre? Tu sais que moi, c'est ici. Non, mais quand même, ça, c'est quand même... Oh, quand même, quand il se gâte, il y avait aussi l'histoire de sa maison. Parce que quand elle avait fait les problèmes, quand Belle Bijou avait fait les problèmes avec Aïcha Kamwas, on disait que sa maison, c'est une fausse maison. Et qu'elle manque, qu'elle n'a pas acheté la maison, ou bien quoi qu'elle disait là. Qu'on disait sur les réseaux sociaux. Et Ruby est donc sortie en tant qu'amie loyale. Elle est allée défendre sa copine sur YouTube, ou bien non, sur Facebook. Elle a posté la maison de Belle Bijou en disant que voici la maison de ma copine. Pourquoi vous faites comme si c'est pas une personne riche alors que voici la maison, c'est la maison de ma copine et tout. C'est alors comme ça que Belle Bijou vient vers Ruby, elle appelle Ruby. Mais qu'est-ce que tu as posté comme ça? Qu'est-ce que tu as posté? Qu'est-ce que tu veux détruire ma vie ou quoi? Tu veux détruire ma vie? Elle a dit que mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit que j'ai essayé de me de poster ma maison là-bas. Ça c'est ce que j'avais posté avant, c'était une fausse maison. Je suis pas posté ma vraie maison pour... Non, les gens sur les réseaux, non. Non. C'est pour ça que quand vous regardez les choses sur les réseaux, regardez avec pincette. Prenez-moi ce que je fais quand je regarde tous ces gens-ci là. Même Ruby, même Kevin, même tous ces... D'ailleurs, il y a plein de gens là que je ne regarde pas d'habitude. C'est juste pour l'histoire, là. Et c'est parce que j'aime bien Ruby. Quand vous regardez les choses sur les réseaux sociaux, tirez toujours ce qui est important pour vous et laissez le reste. Tirez ce qui est important. Qu'est-ce que... Ok. Dans toute l'histoire, c'est là, qu'est-ce que moi je retiens? Je retiens que les amitiés où il y a quelqu'un qui dépasse toujours l'autre. Si ce n'est pas une amitié de quelqu'un que tu as pu étudier, tu sais comment il est avec d'autres personnes et tu te dis que ok, je peux être avec la personne, c'est là comme ami. Gars, mieux tu laisses. Ça peut te retrouver dans les histoires où demain on va te dire que rembourse-moi tel que tu avais fait la gare. C'est mieux de laisser.
C'est ce que moi je retiens dans ça là. Je ne suis pas dans les affaires de oh, tel est comme ça là, tel avait fait ceci, tel avait fait cela. Je sais seulement que certaines amitiés où, avant de commencer là, il faut vraiment te renseigner sur la personne et puis être sûr que l'amitié ne va pas te causer des problèmes à la longue. C'est ce que moi je retiens. Maintenant, le reste, tout ça là, c'est pas très important dans ma vie, tu vois un peu. Donc, je vous demande, ceux qui me suivent et qui peuvent écouter ce que je dis, quand vous êtes sur les réseaux, prenez ce qui est important pour vous, ce qui peut vous aider. Ne soyez pas là seulement à écouter les vidéos bêtement comme ça, pour suivre le Japap. Non, non, non. C'est quelque chose d'édifiant. À travers cette histoire, tu peux toi-même te sortir d'une situation similaire ou bien éviter une situation similaire. Tu vois un peu. Donc, prenons toujours ce qui est important dans les histoires. Tirons toujours le bon côté. On va toujours dire que non, le Japap n'est pas bien et tout, mais à travers le travail qu'Aïcha commence à faire, à travers le travail que Vubi fait, à travers le travail que tous ces gens-là font, parfois, nous sommes exposés à des choses que, en temps normal, on n'aurait même pas accès. Et ça nous édifie, ça nous permet de savoir que hey, dehors, là, il y a des gens qui sont comme ça. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est bienveillant. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Dans tel endroit, on fait comme ça, dans tel personne. Il faut toujours, c'est toujours bien de savoir pour mieux prévenir des situations. Donc, c'est avec ça que moi, je vais arrêter cette vidéo. Et je pense que j'ai sauté beaucoup de parties, mais c'est... Pour ceux qui veulent tirer quelque chose sur ça, là, je pense que c'est ce que vous devez savoir sur toute la situation de cela. Maintenant, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.